une petite formation presto sur les fondamentaux, sur le minimum qu'il faut savoir et qu'il faut faire tous les jours et certains points une fois par semaine. On regarde ça ensemble, c'est juste prendre le coup, c'est assez facile, on y va. Dans un premier temps, vous ouvrez Presto et vous cliquez sur Stock alimentaire. Vous allez apparaître cette fenêtre où c'est que vous avez la date du travail. Donc aujourd'hui, nous sommes le 23. Voilà. C'est lancé. Voilà. Là s'ouvre cette fenêtre. Ici, vous avez voir. D'accord? Voir, stock, inventaire. Libeller article, OK. Là, vous avez soit aperçu pour le regarder sur l'ordinateur, soit l'imprimer. Moi, j'aime bien l'imprimer, je fais mon inventaire une fois par semaine. Alors, pas un inventaire sur les petites choses, mais sur le gros. Ça va très vite, ça me prend 10 minutes une fois par semaine. Donc là, je vais cliquer sur aperçu. Et donc là, vous avez votre inventaire. Et ce qui permet de faire votre inventaire une fois par semaine. Ça, c'est ce qu'il faut faire au minimum une fois par semaine, votre inventaire. Ensuite, ce qu'il faut faire tous les jours. Vous allez dans voir, ici. Vous allez dans stock. Et vous allez dans feuille de consommation journalière. Donc là, ça ne va pas marcher parce que je ne l'ai pas fait au bon jour. Là, on est le 23. Vous voyez, là, on est le 23. Donc, ça ne marche pas parce que c'est la journée d'aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fichier, changer de date de travail, me mettre à vendredi. OK. OK. Là, je vais refaire voir. Et je vais faire feuille de consommation journalière. Et là, vous voyez ma feuille de consommation journalière. Pareil, d'habitude, je l'imprime tous les jours. Donc là, je fais aperçu. Et donc, vous avez ma feuille. Ce qu'il faut faire tous les jours, c'est pointer vos entrées qui sont ici. Les entrées, c'est ce qui vous est livré et enregistré sur Presto. Et là, vous avez les sorties. Ça aussi, il faut le pointer. Il faut vérifier qu'il n'y a pas d'erreur au niveau de la saisie de vos entrées et de vos sorties pour avoir un stock le plus juste possible. Là, vous appuyez sur imprimer si vous voulez ou fermer. Là. Là, vous avez une feuille qui ne vous sert à rien. Vous fermez. Ici, vous avez des indicateurs très intéressants. Il faut que vous vérifiez l'effectif théorique et l'effectif réel. Ensuite, ça vous donne deux indicateurs. Le prix du repas ce jour-là et ici, le prix lissé à l'année. C'est un prix qui est calculé en fonction de tous les nombres de repas que vous avez eu enregistrés sur Presto et sur le prix de revient. Ça, c'est un très bon indicatif qu'il faut suivre. C'est marqué prix de revient moyen par an. Donc ça, il faut suivre. Hein. Là, on ferme et on ferme. Voilà, ça, c'est à faire tous les jours. Alors, pour reprendre les choses, une fois par semaine, vous faites votre inventaire. Minimum, ça prend 10 minutes, une fois que vous avez pris le coup. Au début, c'est un peu compliqué parce qu'il faut prendre l'habitude. Mais moi, tous les vendredis, après le service, je fais mon inventaire pour rectifier les stocks en cas d'oubli. Hein, ça peut arriver, hein, des erreurs humaines, tout le monde en fait. Ensuite, tous les jours, faire le suivi du pointage, les entrées, ce qui vous a été livré, ce qui a été rentré sur Presto. Si c'est vous qui le faites, ça vous permet de voir que vous n'avez pas fait d'erreur de saisie. Et si c'est une autre personne qui le fait, pareil, toujours voir s'il n'y a pas d'erreur de saisie. La confiance n'exclut pas le contrôle.
Pareil, les sorties, si c'est vous qui les faites, vous devez pointer pour voir s'il n'y a pas d'erreur SOSI. Et si c'est quelqu'un d'autre qui fait les sorties sur Presto, vous devez vérifier. Parce que votre inventaire, sinon, sera faux. Donc ça, c'est à faire tous les jours, de vérifier et de pointer vos livraisons et vos sorties sur Presto. Les fiches de contrôle à réception. Je sais que beaucoup ont des cahiers, des classeurs dans leur cuisine pour faire le suivi à réception et la traçabilité HACCP. Ça marche, hein. Moi, ce que j'ai mis en place, c'est un fichier sur ordinateur avec des tableaux Excel et ça me permet, en plus c'est sur le cloud, donc moi j'ai un compte Google sur le cloud pour la cuisine avec une adresse mail de la cuisine que j'ai donnée à mes fournisseurs et ça me permet même le soir, si je dois vérifier quelque chose, c'est cloudé avec mon téléphone, avec mon ordinateur, partout j'ai accès à toutes mes données. Et ça, c'est quand même pas mal, hein. Ça m'est déjà arrivé de partir du travail en oubliant d'envoyer les sorties par mail. J'arrive à la maison, le cloud, les sorties du jour que j'avais déjà rentrées, j'envoie le fichier, c'est fini, c'est réglé, on n'en parle plus. Je vous montre le fichier à quoi il ressemble. Donc là, vous avez le fichier de contrôle à réception 2023, vous voyez, c'est un fichier Excel. Et là, donc, vous avez bien sûr des petits signés, le bof, les fruits et légumes, épicerie, surgelé, viande, poisson. On va aller voir par exemple l'épicerie. Et voyez, je rentre la date, l'heure, le fournisseur. Je mets le code fournisseur. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais moi j'aime bien le mettre si je dois le retrouver rapidement un produit. Les produits livrés, le numéro de lot, DLC, LUO, le poids ou le nombre de pièces, le prix au kilo ou le prix à la pièce et qui le contrôle. Voilà, ça c'est pour les fruits et légumes, je le fais. C'est pas obligatoire pour les fruits et légumes, pour certains produits, mais moi je le fais pour avoir un suivi des prix. Voilà. Et pareil pour le bof, avec les températures, les DLC. Donc il y a énormément de choses sur ce fichier. Et surtout, il est accessible tout le temps et partout via votre téléphone si vous cloudez le fichier. Il reste un point, la feuille de sortie. Je connais énormément de cuisiniers qui utilisent des feuilles volantes. Moi, j'ai un tableau Excel, hein, encore une fois, qui me permet d'écrire en cuisine et surtout après de revenir au bureau vers 2h, 2h30 et de le remplir au propre. C'est un tableau tout simple où c'est que je reprends ici le menu. Là, je rentre les produits, la quantité, le prix. Ça me fait un calcul automatique. J'ai ici le total hors taxe de la journée, le nombre de demi-pensionnaires, ce qui me sort un coût journalier hors taxe ici et un coût TTC. Voilà, moi dès que j'ai fait mes sorties, j'ai mon coût journalier TTC et c'est un excellent indicateur. Voilà, ça c'est à faire tous les jours, c'est la base du bureau, en plus des commandes, en plus des menus, enfin il y a énormément de travail en administratif. C'est pour ça qu'il faut essayer de s'organiser pour être en maximum en production le matin, tôt, hein, moi dès à 6h je suis en cuisine en production, je bois le café un peu plus tard. Et derrière, ça me permet de me libérer au minimum 1 heure, pas tous les jours, hein. Souvent je suis en production jusqu'à 11h, 11h30, mais j'arrive à me libérer des fois 1 heure pour venir faire de l'administratif parce qu'on a énormément de travail et l'administratif c'est aussi le travail du chef et c'est très important.